Bonjour à tous et bienvenue pour cette cinquième vidéo sur la gestion des caches dans Jaya. Alors, le dernier sujet qu'on va aborder ensemble sur les caches, euh, c'est comment faire pour ajouter nos propres clés de cache dans le système. Donc là, je vous ai préparé un exemple qui consiste à rendre l'affichage de la page dépendant du user agent. Alors, pour faire très simple, voilà, je vous les ai mis là. Donc là, sur notre JSP, on va simplement récupérer le user agent dans le header et l'afficher dans la page. C'est vraiment très simple. Donc, on va aller voir la page de démo. On va passer en preview dessus. Voilà, ça marche comme ça, hein. On a notre page. Donc là, je suis sur un user agent Linux Android. J'ai un petit plugin Chrome qui me permet de changer. Donc là, je vais mettre sur un Explorer 6, par exemple. Voilà, là, je change, je passe en compatible MSIE. Voilà, je fais varier mon user agent. Donc là, je passe sur un Chrome. Je suis revenu à Chrome. On peut naviguer encore un petit peu, aller passer sur un iPhone 8. Là, donc on voit que le user agent qui s'affiche dans la page change en fonction de ça. Par contre, alors si euh, je tente de l'afficher en live, je vais voir qu'il va me générer donc une clé de cache sur mon user agent. Donc là, je suis à générer ma clé de cache sur un MSIE 10. Si je change, euh, si je change de user agent, ma clé de cache est générée et voilà, je reste sur le MSIE 10. Et puisque là, si je prends les clés de cache qui ont été générées, je devrais en voir qu'une, voilà, et, euh, et c'est tout. Donc, pour gérer ce genre de cas très particulier, il est possible d'ajouter dans votre clé de cache euh, une, d'ajouter une ligne en plus, enfin d'ajouter une entrée en plus, ce qu'ils appellent un cache key part generator. Donc là, c'est une classe. Alors, c'est une classe qui va étendre l'interface cache key part generator, ok, et qui comprend alors trois méthodes: getKey, getValue et replace placeholder. Alors, la getKey, ça va être quelque chose qui va permettre d'identifier votre cache key par générateur. Euh, il y a donc une première méthode getValue qui, elle, alors, sera exécutée à condition que le parent ne soit pas en cache. Donc elle ne sera pas exécutée si le parent n'est pas en cache. C'est là que vous allez faire par exemple des opérations un, un petit peu lourdes, hein, genre des accès au JCR, des choses comme ça. Euh, pour toutes les actions qui vont venir plus tard, donc vous allez récupérer la clé qui a été générée ici, et vous voyez là d'ailleurs, hein, que cette clé a été, alors je génère une clé qui s'appelle soit cache dépendant, soit notre cache dépendant, et là, on récupère la clé, d'ailleurs je m'aperçois que j'ai fait une faute dans cache, mais bon, c'est pas grave. Et là, on récupère cette clé, et si on est sur une clé qui est cache dépendante, effectivement, là, on va lui mettre le user agent. Dernière petite subtilité, cette propriété cache dépendante, je la génère en fonction de quelque chose qui me vient du fichier properties. On aurait pu également la baser sur la base d'un Gmix ou enfin, des tas d'autres choses, hein. Bon, et là, on part sur la base du fichier de properties. Le fichier de properties, hein, qui est celui euh, de l'objet qu'on référence, donc là, ici. Donc là, j'ai une entrée qui s'appelle cache for user agent que je vais mettre ici
pour activer ce part générateur ici. Donc si j'active ici, on va lui mettre le user agent dans le cache clé part générateur. Je lance la compilation. Voilà, la compilation est finie. Donc, je vais aller voir maintenant dans ma page. Je vais la passer en live. Je en profite pour vider mes caches. Voilà. Et donc en live, alors, si je l'affiche, là, il va me mettre un user agent. Alors là, on est sur un MSI. Si je passe sur un autre user agent, Android par exemple, voilà, en live cette fois-ci, ça se génère correctement. Alors je vais en faire d'autres. On va se faire un Windows Phone. Hop, voilà, allez, c'est bon. Et encore un iPhone par exemple. Euh, voilà, on va se mettre sur un iPhone 6. Voilà. Donc là, on a généré un certain nombre de clés de cache et on a vu que le mode live c'est correctement mis à jour. Alors on va aller voir ce que ça a comme effet sur les clés de cache qui ont été générées. Donc on retrouve des clés de cache sur lesquelles une des clés de cache incorpore carrément l'intégralité du header qui nous intéresse. Donc ces lignes-là, on voit que ces clés-là ont été générées et permettent de se raccorder donc à notre user agent. Ce qui nous permettra de moduler la page qu'on a là par exemple en fonction du navigateur ou du device qui a envoyé la requête. Voilà, donc c'était la dernière vidéo sur la série de cache. Alors celui-là était un petit peu complexe, hein, il y a certainement beaucoup d'utilisation à faire de user agent. Je vous laisse découvrir tout ça. Je vous remercie et à très bientôt. Au revoir.